Et salut la communauté, c'est Wacky You pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec l'événement de Grande Tempête du coup qui est un événement dédié à nos amis les familiers. Donc du coup on va tout de suite regarder les quêtes qui n'ont pas changé tout simplement, qui sont toujours les mêmes depuis la nuit des temps. Mais ça reste quand même un événement relativement intéressant, notamment quand on est en début de partie où on a besoin de beaucoup de pierres d'âme pour nos familiers. Donc du coup, on va avoir les connexions qui nous permettent d'avoir 5 points d'action pour la map. Ensuite, du coup, on va avoir capturé des emplacements jusqu'à 53 pour des pièces de la tempête. Alors personnellement, c'est pas un event sur lequel je vous conseille vraiment d'investir, donc je crois qu'il me semble jusqu'à 45 c'est faisable sans trop forcer, mais ça va vraiment pas être très rentable de dépenser du diamant tout simplement dessus, comme on va pouvoir le voir par la suite. Ensuite, du coup, on va avoir le Seigneur de la Tempête, donc ça c'était des niveaux VIP que j'ai déjà complétés du coup. Ensuite, nous avons Orage et Tension, donc ça va être avec de l'énergie jusqu'à 15 000 points d'énergie. Donc étant donné qu'en ce moment on a le pouvoir des titans en même temps et que pour arriver au pack des 4000, pour le moment j'ai pas encore fini mes 50 niveaux, pour arriver au pack des 4000 du coup il va nous falloir dépenser un petit peu d'énergie, ce sera ok de dépenser de l'énergie en doublon du coup, et d'autant plus que ça nous fait des points d'action en plus. Ensuite on va avoir le vainqueur du chaos, alors là pour le coup c'est acheter des émeraudes jusqu'à 70 000 émeraudes pour environ 15 000 de rackback et seulement 7 500, 8 500 pièces de la boutique, ce qui est vraiment pas intéressant comme on va pouvoir le voir par la suite. Ensuite, du coup, on va voir les invocations de familiers jusqu'à 80. Moi, pour le coup, j'en ai fait quelques-unes, mais aujourd'hui, c'est Axel, donc je verrai si dans les 2 prochains jours, je n'ai pas quelqu'un qui m'intéresse plus, au cas où on arriverait à le trouver absolu sur un grand coup de chance. Mais du coup, pour le moment, donc, on attend un petit peu pour cette quête de voir les familiers qu'on va avoir sur les prochains jours. Ensuite, il va y avoir la dépense d'émeraude. Alors, la dépense d'émeraude n'est absolument pas rentable, hein. Faites-moi vraiment confiance à ce niveau-là. Si on s'amuse un petit peu à calculer, on peut voir qu'on a 10, 16, 21 500, 26 500, 27, 31 000, 31 000 plus 35 000. 35, 41 500, 42 000 du coup on va avoir, et 42 000 on peut vite se rendre compte que 42 000, ça va nous faire tout simplement 42 coffres en fait ici, et donc ce n'est absolument pas intéressant de dépenser 90 000 diamants pour 42 coffres qui vont revenir à 200 pierres tout simplement de familier. Donc vraiment c'est une catégorie qu'on va vraiment pas s'amuser à forcer, après c'est mon avis bien évidemment, mais je vous conseille de le suivre pour le coup parce que vraiment les récompenses ne sont pas à la hauteur des émeraudes qu'on nous demande de dépenser, et d'autant plus que nettoyer tous les combats, tous les points comme on a pu le voir, ça va nous demander justement pas mal d'émeraudes. Et le problème, c'est que, comme on peut le voir, c'est 3500 sur le dernier palier. Donc 3500, ça représente 3 coffres et demi, donc ce qui représente 15 pierres de familier, ce qui n'est absolument pas intéressant du coup. Et ensuite, du coup, on va ouvrir des coffres dans les aventures du sanctuaire, et donc ça, pour le coup, j'ai déjà claqué quelques raids, donc j'ai déjà quelques portails. Donc du coup, pour le coup, ça va être ok de faire de la dépense d'énergie pour récupérer pas mal de petits points d'action, tout simplement, étant donné qu'on est en doublon sur le pouvoir des titans. Sur la dépense d'émeraude, on va vraiment se limiter au minimum. On va dépenser ce qu'on doit dépenser, pour moi, tout simplement, plus ou moins ce qu'on dépense pour notre énergie journalière et ainsi de suite. Mais ensuite, on fera pas plus, tout simplement. Donc ensuite, on va tout de suite passer à la grande tempête. On va aller faire nos petits combats rapidement. Toc. Pour moi, il n'y a pas vraiment de chemin miracle, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui présentent des chemins à suivre particuliers et ainsi de suite. Je trouve pas forcément que ce soit très utile. D'autant plus que là, on est en début de partie, donc ça va être d'autant plus simple, en fait, tout simplement, de réussir nos combats. Donc le concept est simple, hein. Hop. À chaque fois que vous nettoyez un combat, vous récupérez 5 points de résistance à la tempête. Les points de résistance à la tempête servent vraiment pour les derniers points qui nous infligent énormément de dégâts ainsi que la tempête. Plus on se rapproche de la tempête, de toute façon, plus on va subir de points de dégâts. Jusqu'au point à 20, normalement, c'est plutôt tranquille. Donc du coup, ici, on va venir taper ici. Sachant que sur notre retour... Tac. Parce qu'en gros, on va faire un tour, ça c'est sûr. On va peut-être plutôt partir par la droite, commencer par celui-là, parce que si j'arrive par ici, en fait, aussi bête que ça puisse paraître, si j'ai un coffre ici, pour le savoir, le seul moyen que j'ai, c'est soit de faire un, 2, et du coup, celui-là aurait été colonisé, et donc en gros,
je devrais repasser sur un point que j'ai déjà colonisé. Alors que si j'arrive de ce côté, tout simplement, bah, je pourrais faire ça, ça. Si là il me dit qu'il n'y a pas de coffre, bah, j'aurais pas besoin d'aller ici. Et s'il me dit qu'il y a un coffre, j'y irai. Et puis après, je passerai par le bonus, tout simplement. Donc, c'est un peu mieux de commencer par la droite. Ah, il y a un coffre tout près. Déjà, déjà. Donc, il n'y en aura pas sur la pointe, ce qui nous signifie qu'on n'aura pas besoin d'aller jusque-là. Ce qui est une très bonne nouvelle en soi. Donc là, le coffre est ici. Toc, allez, du coup, on va continuer sur notre petite tempête. Alors, je sais qu'il y a le point 26 auquel il faut faire un petit peu plus attention. Celui-ci, là, si vous jouez mage, il faut faire attention parce qu'il y a un héros qui peut vous réduire au silence vos héros et donc ça peut devenir assez compliqué. Donc là, on va tout de suite partir par ici. Pour découvrir c'est celui-ci ou celui-ci qui contient le coffre. Oui, ça va me raconter pas votre vie non plus, hein. Toc, donc le coffre apparemment doit être ici, j'imagine. Je pense que quand on va nettoyer ce point là, il n'y en a pas ici, il n'y en a pas ici, donc on peut directement partir ici, pas besoin d'aller faire la pointe. On ira sûrement faire par contre les autres pointes juste pour arriver aux 42 points, pas se retrouver avec des points non plus non dépensés. Donc là c'est sûr qu'on a un coffre qui est ici. Hop, on va nettoyer le 25. Voilà, le fameux héros qui vous réduit au silence. Du coup, c'est sur le point 25, mais là si vous jouez mage, croyez-moi, c'est très très embêtant. Poc, on va quand même aller faire cette pointe pour pas se retrouver bloqué à 2 ou 3 points d'une récompense qui serait dommage. Et normalement, on va jamais manquer de 2 attaques sur le boss si on s'est bien préparé avant. N'oubliez pas aussi que les jours de connexion payent énormément hein, sur cette vente. C'est quand même très très important à prendre en compte. Les jours de connexion, c'est 5 points d'action, c'est ce qui est assez énorme au final. Par rapport aux autres catégories. Et étant donné que se connecter tous les jours, c'est pas quelque chose qui demande non plus énormément de ressources, énormément de temps non plus, je crois. Oula, ça, on a juste perdu Dante. Alors, donc ici, on peut en avoir un ici, et ou un ici. Donc on va commencer par là. On aura un peu plus d'indices. Hop, il y a un coffre tout près. Donc là, ça m'a l'air d'être ici, tout simplement. Je fais quand même... Ouais, c'est pas grave, on pourra le récupérer juste après. Parce qu'en gros, les coffres qui sont trop en extérieur, une fois que vous aurez fait votre tour, vous pourrez plus aller les... Enfin, ce sera plus rentable d'aller les chercher. Donc du coup, faut pas non plus lésiner là-dessus au début et se retrouver bloqué après, bêtement. Ah bah, ça a l'air d'être une fiche à faire cette histoire, parce qu'en gros, il doit y en avoir un ici et un ici aussi, quoi. Parce que si lui il me dit qu'il y en a un tout près, c'est forcément celui-là. Et si lui me dit qu'il y en a un tout près, bah c'est forcément un de ces deux-là. Toc.
Donc là, on en avait deux très proches. Ouais, ça doit être celui-là, du coup, qui contient un coffre, vu qu'on n'a pas découvert celui-là, vu qu'on n'a pas fait ce point-là. Alors, du coup, on en est où? Il nous reste 16 points d'action. Hop, et bien sûr, après, on va aller parler un petit peu de la boutique, quand même. Moi, je vous montre un petit peu comment j'optimise ma tempête, mais c'est vraiment pas un event sur lequel je vais dépenser beaucoup. Là, on va aller ici, quand même, pour voir si qu'ils me disent pas... qu'on sache s'il y a un coffre ici ou non, parce qu'en général, il y en a toujours sur les pointes. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé, c'est un peu bizarre. Toujours pas. Donc, cette pointe, on va pouvoir la skip. C'est pas un problème. Mais ouais, j'avais fait un jour sur un compte où j'avais investi full, où j'avais mis tous les diamants et ainsi de suite, et c'était vraiment pas rentable. Comparé à un autre compte où j'avais vraiment fait en mode on dépense un peu d'énergie par-ci par-là. Donc vraiment, je vous conseille de pas trop forcer, à part sur l'énergie vu qu'on est en double vente à la rigueur. Mais là, la dépense de diamants, bon, ce serait ok pour le skin titan en même temps, mais en fait, c'est tellement faible par rapport à ce qu'on récupère en fait. Surtout, ouais, s'il y a quand même une dépense d'émeraude sur le skin titan. Mais ouais, je trouve que c'est pas rentable en fait, tout simplement. Ça revient un petit peu comme dépenser, mais juste sur les ventes titans, quoi. Et donc, bon, je crois que personne n'a trop voulu claquer des d'émeraude énormément là-dessus non plus. Alors, il y a un coffre tout près. Ok, c'est pas ici, donc ça doit être un de ces deux. Décidément, j'ai tous mes coffres qui sont sur le cercle central. Déjà trois. Euh... Toc, il n'y en a pas là-haut. Il me reste combien? J'ai raté un, 2, 3, 4 points. On a combien de décalage entre le 45 et 53? On a 7 points. Ça, on a 8 points qu'on peut rater. Donc pour le moment, il y en a un, 2, 3. On n'ira jamais chercher 4. Donc 5. Ça me paraît ok de le laisser en capot celui-là. Le 46 pour l'instant, on va pas le faire non plus. Il reste sur l'extérieur du grand cercle, donc c'est clairement pas un problème. Là, j'ai dit que j'en avais abandonné 5. Il faut quand même que je vienne là, parce que s'il y en a un là ou là, il faut que je le sache. Est-ce qu'il me reste encore un coffre à trouver? On va passer par là. S'il ne nous dit rien, on skippera cette pointe également. Ah, là par contre, on est obligé d'aller voir au bout. Tout de suite, tout de suite. Du coup, là, on a déjà bien affaibli notre tempête. Ok, donc apparemment, ça doit être celui-là. Toc. Et donc... Alors, attendez que je refasse un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, celle-ci, on peut l'abandonner aussi. Et là, on va commencer à rentrer vite fait sur la grande tempête tout de suite. Vu qu'ici, on a un 195 et que si on viendrait ici, on devrait tout de suite commencer sur un 210, qui est le plus fort de la tempête. Alors, c'est sûr, ça aurait été mieux sur un 175, mais
quand on était là-bas, on avait encore trop peu de... Ouais, on va prendre le risque, ma poule, on va prendre le risque. Ça arrive de perdre un combat là-dessus, parce que ça met vraiment massivement des dégâts, donc si vos héros n'arrivent pas à faire le job assez vite, ce qui n'a pas l'air d'être le problème là pour le coup, je pense que Dante va y arriver sans encombre. Hop, et on va pouvoir du coup nettoyer ce point également. On va récupérer celui-ci et ensuite on viendra commencer vraiment notre tour, puisqu'apparemment là c'est bon, vu comment on a tenu sur le 190, il n'y a pas de raison que les autres nous posent problème. Hop, et le dernier petit point du jour. Et paf! Et donc du coup, pour terminer cette vidéo, on va aller bien évidemment parler du marchand. Donc, selon moi, le marchand, bien évidemment, les pierres, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, ça ne me paraît pas rentable, tout simplement, en fait, hein, j'ai pas vraiment envie d'insister là-dessus. Ça va être bien si vraiment il vous manque, même pas, en fait, il n'y a aucun scénario où je trouve que les pierres sont bien, en fait, tout simplement, je vais pas vous mentir, hein. Autant pas tourner autour du pot parce que vous soyez un joueur non avancé comme sur ce compte, perso s'il me manque des pierres d'aventure 5, je préfère refaire une aventure 5 et aller farmer mes pierres ou même les acheter en particules. Si vous êtes un player avancé, c'est pareil, ça vous intéresse pas parce que normalement vous avez toutes vos pierres qui sont déjà en stock. Donc du coup vraiment les récompenses tournent vers l'héritage de la tempête et les coffres de pierre d'âme. Alors l'héritage de la tempête c'est vraiment pas top. Mais il faut voir un truc, c'est que par exemple, moi sur mon gros compte, j'ai tous mes familiers en absolu. Quel intérêt je vais avoir à aller prendre ça, si ce n'est avoir encore plus de pièces de boutique de familiers que j'arrive même pas à dépenser. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais par contre, sur un nouveau compte comme celui-ci, on va clairement pas hésiter, hein. On va farmer à fond les coffres de pierre d'âme, parce que c'est le plus important de mettre au moins 2, voire 3 pas de patron le plus rapidement en absolu. Et enfin, en absolu pour le moment, moi j'ai encore de la route, hein, avec mes peut-être 3 étoiles et 2 étoiles. Enfin, peut-être que les... Non, toujours pas. Mais bon, pour le moment, en tout cas, ça va vraiment être ça l'objectif, quoi, de vraiment commencer sur ces deux pour le coup. Et ensuite, on pourra commencer à s'étendre un petit peu, à savoir que je pense quand même très fortement à Olivier, étant donné que c'est quand même le familier qui servira à Isaac. Mais bon, pour le moment, on n'a pas de quoi le monter, donc pas d'urgence. No stress, no stress. Tac, on n'avait pas quelques particules, non, on les a déjà dépensées tout à l'heure, effectivement, quand on a fait nos raids. Alors, check. Et donc voilà, un petit peu, c'est très très vite vu pour moi, c'est vraiment la boutique la plus rapidement vue vraiment de tous les temps. Parce que même si vous achetez des pierres et que vous les revendez, vous récupérerez plus de pierres avec l'héritage de la tempête, sachant qu'avec l'héritage de la tempête, vous trouverez des œufs et ainsi de suite. Et donc du coup, ça reste correct pour les joueurs qui ont vraiment un statut avancé, je dirais. Et les coffres de pierre d'âme pour tout ce qui est middle compte et tout ce qui est vraiment début de compte. Voilà, voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!